Pourquoi les femmes aiment les méchants garçons? Alors bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ce qui est de moi, ça va superbement bien, ça va très bien les gars. Alors je vais simplement aborder ce sujet dans cette vidéo encore une fois de plus pour essayer de vous éclairer un peu plus sur le sujet. Donc je vais pas traîner très longtemps, c'est un podcast comme vous le savez les gars. J'ai décidé aussi de faire ce genre de contenu donc j'espère que vous allez l'aimer. Et nous allons tous découvrir ensemble pourquoi les femmes sont plus attirées par les méchants garçons. Nous allons le comprendre ensemble. Sans plus tarder, let's go. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, les gars, c'est de comprendre l'héritage évolutif. Pour commencer, revenons aux origines de l'évolution humaine, les gars. Il faut comprendre que dans les environnements anciens, souvent rudes et imprévisibles, la survie dépendait de la capacité de chacun à agir avec force et détermination. Surtout pour les hommes. Donc, il y avait la chasse, la protection de la famille, la défense du territoire. Donc, cela exigeait certaines compétences spécifiques, une capacité à ne pas hésiter dans l'action et parfois même à ne pas ressentir des remords dans les choix nécessaires pour la survie. Et je pense que ce profil de survivant n'était pas seulement utile, mais il était essentiel à la survie de la tribu. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes certes dans un temps moderne, mais les choses n'ont pas gravement changé. Bien que nos modes de vie aujourd'hui aient évolué de façon spectaculaire, on peut le dire, notre cerveau, lui, conserve une part de cet héritage-là. Et le cerveau, il n'échange pas facilement comme ça. C'est des années et des années d'évolution. Donc, c'est pas parce qu'on a évolué que cela va changer. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, bien que les femmes n'aient plus besoin de protecteurs, parce qu'elles travaillent déjà, parce qu'elles ont droit à un salaire, donc elles n'ont plus besoin forcément d'un protecteur aujourd'hui, mais il faut comprendre que il subsiste toujours, et cela sera toujours le cas, une attirance pour les hommes qui sont confiants, des leaders et des hommes qui ont une certaine assurance, des traits qui rappellent cet archétype ancien, adapté à notre environnement social moderne. Donc il faut comprendre simplement que l'attirance envers ces qualités sont souvent mal interprétées, surtout par les jeunes qui écoutent ce genre de messages, alors que cela n'a rien à voir avec ce qu'on pense aujourd'hui. Pour les jeunes qui écoutent très souvent ce genre de messages, ils se disent que être le bad boy, le méchant garçon, c'est celui qui va maltraiter les femmes, qui va traiter les femmes avec mépris et tout le reste, alors que c'est pas forcément le cas. Il ne s'agit pas ici nécessairement de mauvais garçons, voilà, au sens strict, mais plutôt d'hommes qui montrent une certaine capacité à naviguer avec assurance dans le monde dans lequel nous vivons, et surtout dans un monde qui est compétitif et complexe. Que ce soit dans les affaires, les relations sociales ou même les dynamiques du groupe, ces qualités sont valorisées parce qu'elles représentent un potentiel de réussite et de sécurité. Et c'est bien cela. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, on va pas aller plus loin dans cette vidéo, mais il faut comprendre que cette attirance-là pour le mâle alpha n'est pas une caprice ou un simple stéréotype. Elle est le reflet d'un instinct profond qui lie le passé à notre présent aujourd'hui. Et il ne s'agit plus de survie physique comme auparavant. Auparavant, c'était axé sur le physique. Les hommes devaient se battre et tout faire pour protéger leur famille. Mais aujourd'hui, c'est devenu une réussite sociale et professionnelle. Mais ça reste toujours la même chose. Donc, cette perspective-là, je pense qu'elle nous aide à comprendre les dynamiques des relations et à en tirer des enseignements pour vivre dans des relations équilibrées et épanouissantes. Donc, il faut simplement comprendre cela. Aujourd'hui, c'est plus des combats physiques, mais c'est simplement que cela a changé. Cela est devenu le fait que tu vas te développer en tant qu'homme, tu vas atteindre un certain statut, tu vas te développer, tu vas acquérir beaucoup de ressources, de l'argent et tout cela. Je pense que c'est ce que vous devez absolument comprendre les gars. Il faut absolument comprendre cela. Les gars, je pense que c'était tout pour ce petit podcast. C'était simplement pour essayer de vous rappeler cela. N'hésitez surtout pas à partager vos réflexions dans les commentaires, à liker et à vous abonner aussi pour d'autres épisodes où nous allons explorer tout un tas de sujets. N'hésitez pas les gars. Alors prenez soin de vous, on est ensemble. C'était The Rational Man. Ciao les gars.